À mesure que les énergies du changement de conscience s'intensifient et que les anciennes structures s'effondrent, les perturbations dans la matrice et dans les routines quotidiennes des humains continueront et deviendront plus fréquentes. Ces disruptions se manifestent à travers plusieurs dimensions de l'expérience humaine, allant des systèmes technologiques connaissant des anomalies sans précédent aux institutions sociales faisant face à une pression croissante pour évoluer, en passant par des relations personnelles subissant des réalignements profonds. Les schémas familiers qui offraient un sentiment de stabilité et de prévisibilité se dissolvent, ouvrant la voie à de nouvelles formes d'organisation et de compréhension. Le système ne peut pas être sauvé, car il a été conçu avec une date d'expiration et a toujours été destiné à être une expérience temporaire, comme une chrysalide qui doit se décomposer pour permettre à un papillon d'émerger. Le paradigme actuel porte en lui les graines de sa propre transformation. Les hiérarchies rigides, la rareté artificielle et la déconnexion des rythmes naturels qui caractérisent l'ancien système deviennent de plus en plus insoutenables. À mesure que la conscience s'élargit, de plus en plus d'humains s'éveillent pour reconnaître la nature transitoire de ces constructions et leur rôle dans le cycle plus large de l'évolution. Cette période de transition, bien que difficile, sert de catalyseur pour la croissance et le renouveau. Le chaos apparent reflète en réalité un principe d'ordre plus profond à l'œuvre, un principe qui opère à travers des cycles de création, de dissolution et de renaissance. Ceux qui résistent à ces changements éprouvent souvent un plus grand stress, tandis que ceux qui apprennent à s'y adapter découvrent de nouvelles capacités d'adaptation et de résilience. La dissolution des structures familières crée un espace pour des manières d'être, de se relier et d'organiser la société humaine plus authentique. À mesure que ces changements s'accélèrent, ils révèlent la nature interconnectée de tous les systèmes, écologiques, sociaux, économiques et spirituels. La période actuelle de perturbation invite l'humanité à remettre en question des hypothèses fondamentales sur la réalité, offrant des voies pratiques et des perspectives spirituelles pour naviguer dans cette grande transition. À travers ces enseignements, vous découvrirez comment participer consciemment à la naissance de nouvelles possibilités qui servent mieux l'évolution de la conscience et le bien-être de toute vie. Le rythme des changements culturels et de l'interconnexion mondiale a créé un élan de changement irréversible. Aucun leader ne peut arrêter la désintégration du statu quo. Les réseaux décentralisés, les technologies émergentes et l'évolution de la conscience humaine remettent en question et transforment les anciennes structures de pouvoir, les systèmes économiques et les hiérarchies sociales autrefois immuables. Les interruptions dans la matrice, ces moments où nous apercevons au-delà de notre réalité construite et remettons en question nos hypothèses fondamentales, deviennent de plus en plus fréquentes et profondes. Ces perturbations se manifestent de diverses manières, à travers la physique quantique, révélant la nature étrange de la réalité, à travers des mouvements sociaux défiant les récits établis, à travers des innovations technologiques redéfinissant notre compréhension de la conscience et de l'intelligence, et à travers des crises mondiales nous forçant à réévaluer notre relation avec la planète et entre nous. Ces perturbations persisteront jusqu'à ce que nous dissolvions complètement l'illusion de la 3D, notre perception limitée de la réalité comme étant purement matérielle et séparée, et que nous embrassions une compréhension plus interconnectée et multidimensionnelle de l'existence. Cette transformation dépasse le simple changement social ou technologique. Elle représente un changement fondamental dans la conscience humaine et notre compréhension collective de la réalité. Les frontières entre le physique et le numérique, entre le soi et l'autre, deviennent de plus en plus fluides. L'éducation, la gouvernance et l'économie sont parmi les institutions traditionnelles qui doivent soit évoluer, soit devenir obsolètes.
Il ne s'agit pas seulement de s'adapter à de nouvelles technologies ou à de nouveaux systèmes sociaux, mais d'une reconnaissance plus profonde que nos anciennes façons de comprendre et d'organiser la réalité peuvent avoir été basées sur des perceptions limitées et des paradigmes obsolètes. Je n'ai pas l'intention d'instiller la peur dans les masses avec la déclaration ci-dessus. C'est juste une vérité simple et directe. Vous pouvez choisir de l'accepter et de trouver la paix en vous, ou vous pouvez choisir de la rejeter et de rester dans le déni. Cependant, cela ne durera qu'un bref moment. Tout le monde est sur le point de vivre un changement dans le monde physique et de comprendre que le destin de l'humanité a toujours été de se réintégrer dans les royaumes divins. Les signes de cette transformation ont été présents tout au long de l'histoire humaine, chuchotés dans des textes anciens et résonnant dans les enseignements des traditions de sagesse à travers les cultures, du concept védique de yoga à la compréhension maya des cycles cosmiques. De nombreuses civilisations ont reconnu que la conscience évolue en énorme spirale de temps. Nous nous trouvons maintenant à un moment charnière où le voile entre les royaumes matériels et spirituels devient de plus en plus mince. Cet éveil se manifeste différemment pour chaque âme. Certains le ressentent comme un approfondissement du sens d'interconnexion avec toute vie. D'autres l'expérimentent à travers des synchronicités qui défient l'explication conventionnelle, tandis que d'autres encore se sentent attirés par des pratiques de méditation, de contemplation et de service aux autres. Ce ne sont pas de simples coïncidences, mais plutôt les échos de notre souvenir collectif. Certaines personnes, naturellement et compréhensiblement, résistent à cette évolution. Notre attachement à ce qui est familier, à nos identités limitées et à nos préoccupations matérielles peut rendre la perspective d'un changement profond menaçante. Pourtant, tout comme un papillon doit lutter à travers sa chrysalide pour émerger transformé, cette période de transition sert un but divin dans notre développement spirituel. Sachez que ce retour au divin n'est pas une évasion du monde physique, mais plutôt une manière d'apporter le ciel sur terre, en intégrant notre plus haute compréhension spirituelle avec notre expérience terrestre. Nous devons pleinement embrasser notre humanité, en comprenant que le sacré et le quotidien sont indissociables. Le choix vous appartient, comme il l'a toujours été. Pourtant, les courants du changement deviennent de plus en plus forts, nous invitant à lâcher prise sur nos peurs et à embrasser la conscience élargie qui est notre droit de naissance. Dans cela réside la promesse non seulement d'une transformation individuelle, mais de l'élévation de toute l'humanité vers un nouveau paradigme d'existence harmonieuse et consciente. Les rêves, ou peut-être plus précisément les cauchemars, touchent à leur fin. Imaginez travailler 40 heures par semaine pendant 40 ans pour ne recevoir que 40% de vos gains à la retraite. Aussi courant que cela puisse sembler, cette situation est loin d'être normale. C'est l'héritage de la révolution industrielle, un système conçu à une époque où l'espérance de vie dépassait rarement 65 ans, mais qui persiste dans notre ère moderne de longévité. La main-d'œuvre d'aujourd'hui remet de plus en plus en question cette formule dépassée. Pourquoi passer les meilleures années de nos vies confinées dans des bureaux éclairés au néon, échangeant temps contre argent dans un emploi du temps rigide qui a été standardisé il y a près d'un siècle? Henry Ford a établi la journée de travail traditionnelle de 9h à 17h en 1926, mais nous continuons à y adhérer malgré les changements profonds dans la technologie, la productivité et le potentiel humain. L'essor du travail à distance, de l'entrepreneuriat numérique et de l'économie de gig a révélé des alternatives à ce paradigme de l'âge industriel. Les jeunes professionnels découvrent que la création de richesses ne doit pas suivre le chemin conventionnel d'un service corporate de plusieurs décennies suivi d'une pension modeste. Ils construisent des sources de revenus passifs, lancent des entreprises en ligne et adoptent le minimalisme pour redéfinir leur relation au travail et à l'argent. La formule 40-40-40 ignore également une réalité cruciale. La créativité et la productivité humaine ne se conforment pas à des blocs rigides de 8 heures. Certaines de nos meilleures réalisations se produisent
lors de périodes intenses de concentration suivies de moments de repos et de réflexion. Les entreprises les plus innovantes expérimentent déjà des semaines de travail de 4 jours et des horaires flexibles, rapportant une augmentation de la productivité et de la satisfaction des employés. De plus, la promesse d'échanger notre jeunesse contre une retraite confortable est de plus en plus creuse. Dans une ère d'incertitude économique, d'inflation, de volatilité des marchés et de systèmes de pension changeants, même un 40% de retraite est loin d'être garanti. Le véritable cauchemar pourrait être d'atteindre l'âge de la retraite pour découvrir que les règles ont changé, que les objectifs ont bougé et que la sécurité pour laquelle nous avons sacrifié tant de choses était largement illusoire. L'éveil de ce cauchemar collectif ne concerne pas seulement le rejet des modèles de travail traditionnels. Il s'agit de reprendre le contrôle sur notre temps, notre créativité et notre potentiel. Il s'agit de reconnaître que la véritable richesse ne se limite pas à l'argent sur un compte de retraite, mais à la liberté de vivre de manière significative tout au long de notre vie, pas seulement dans nos années crépusculaires. Le cosmos nous appelle en tant qu'êtres conscients tissés dans son tissu. En tant qu'êtres infinis, nous transcendons les limites temporaires de la forme physique. Notre essence s'étend au-delà des frontières du temps et de l'espace en tant qu'âmes éternelles de l'univers. Nous sommes à la fois observateurs et participants à son grand déroulement. Vous existez pour être libre, non seulement au sens physique, mais dans les royaumes sans limite de la conscience, de la créativité et de la découverte de soi. Cette liberté est fondamentale à notre nature, nous permettant de questionner, de créer et de transformer. Elle nous permet de faire des choix qui façonnent non seulement notre propre parcours, mais contribuent à l'évolution collective de la conscience. Vous existez pour explorer l'univers, tant dans ses vastes dimensions extérieures que dans ses profondeurs intérieures. Cette exploration prend de nombreuses formes, l'enquête scientifique sur le cosmos, la contemplation philosophique de l'existence, l'expression artistique de vérité universelle ou la simple merveille d'expérimenter la vie dans toute sa complexité. Chaque instant offre une occasion de découvrir quelque chose de nouveau sur la réalité et sur nous-mêmes. Vous existez pour évoluer sans structure limitante imposée par l'homme, qu'il s'agisse de croyances dogmatiques, de conventions sociales ou de restrictions auto-imposées. L'évolution n'est pas seulement biologique, mais englobe la croissance spirituelle, intellectuelle et émotionnelle. L'évolution constante caractérise l'univers et, en tant qu'expression consciente de celui-ci, nous nous efforçons également de transcender les limitations artificielles. Des fréquences de lumière plus élevées continuent de s'infiltrer sur la Terre, démantelant notre construction actuelle de la réalité, la matrice tridimensionnelle. Cette lumière supérieure porte des énergies transformantes qui sont littéralement en train de décomposer les anciens cadres et systèmes qui ont limité la conscience à une perception de troisième dimension. Cet influx de lumière n'est pas simplement théorique. Il est activement en train de dissoudre les structures énergétiques denses qui ont maintenu la séparation de la conscience et de la dualité. Le monde physique tel que nous l'avons connu subit une restructuration fondamentale au niveau quantique. À mesure que cette matrice se déconstruit, nous connaissons des changements dans notre perception et notre interaction avec la réalité. Le construct linéaire du temps se brise, l'illusion de la séparation s'effondre et des fréquences plus élevées activent notre ADN. Le voile entre les dimensions s'amincit. Ce processus de démantèlement sert l'évolution de la conscience humaine au-delà des limitations de l'existence en 3D. Bien qu'il puisse sembler chaotique ou en pleine décomposition d'un point de vue tridimensionnel, il s'agit en réalité d'une spirale ascendante vers une plus grande conscience et des états d'être élargis. Nous devons déconstruire l'ancien pour créer de nouvelles façons d'exister au-delà de la matrice. La matrice tridimensionnelle englobe tous les systèmes et constructions non naturelles qui ont été imposés à notre monde, créant souffrance et disharmonie.
Cela inclut notre déconnexion de notre état naturel d'être par des structures et systèmes artificiels tels que la production alimentaire toxique, la pollution électromagnétique, les contraintes temporelles artificielles et la rareté manufacturée. Les gens sont piégés dans la peur, la compétition et la séparation par des systèmes de croyances erronés et des programmes sociaux. Au lieu d'opérer à partir de leur sagesse innée et de leur conscience d'unité, les systèmes économiques manipulés favorisent une rareté artificielle et une dépendance au lieu de faciliter le flux de l'abondance naturelle. Les systèmes éducatifs étouffent la créativité et la compréhension intuitive, tandis que les systèmes médicaux privilégient le traitement des symptômes plutôt que la guérison naturelle. Ces superpositions non naturelles ont perturbé le flux organique de la vie et de la conscience, créant un déséquilibre dans notre relation avec la nature, avec les autres et avec nous-mêmes. Ils ont généré des cycles sans fin de conflits, de maladies et de destruction environnementale. Cette matrice n'est pas seulement physique. Elle opère à travers des schémas inconscients, des croyances limitantes et des perceptions déformées que la plupart considèrent comme normales simplement parce qu'elles n'ont connu rien d'autre. Les signes de cette décomposition de la matrice sont partout, dans des systèmes en défaillance, dans une conscience en éveil et dans la prise de conscience croissante que notre mode de vie actuel est insoutenable. La question est: quels aspects de cette matrice non naturelle êtes-vous prêt à libérer dans votre propre vie? Oui, nous assistons à la fin d'une ère de souffrance et de déconnexion. Les systèmes et distorsions qui ont causé de la douleur aux humains, à la nature et à Mère Terre elle-même sont en train de se décomposer, tandis que des fréquences de lumière plus élevées continuent d'affluer. Cette lumière porte les vibrations de l'amour inconditionnel, de la paix et de la joie. Elle dissout les anciens schémas de peur, de rareté et de séparation qui ont dominé la Terre pendant des millénaires. Nous revenons à l'harmonie avec la nature, avec notre propre essence divine et avec le cœur de Mère Terre. Les signes sont indiscutables. De plus en plus de personnes s'éveillent à leur véritable nature, choisissant l'amour plutôt que la peur, l'unité plutôt que la division. La Terre elle-même libère d'anciennes énergies et traumatismes, faisant place à de nouvelles fréquences de lumière. Ce n'est pas juste un autre cycle, c'est une transformation fondamentale de la réalité elle-même. L'illusion se dissout parce qu'elle ne peut exister dans ces fréquences plus élevées. Ce qui émerge est notre expression authentique en tant qu'être de lumière vivant en harmonie avec toute vie. De cœur à cœur, que cette lumière illumine votre chemin et remplisse votre être de joie. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.